Quel grand privilège d'être réunis ce matin, encore une fois. Nous sommes le 20 novembre de 2022 et je vous invite à commencer notre culte ce matin avec une lecture de la parole de Dieu, un psaume, le psaume numéro 100. Psaume 100. Un psaume de louange. Je donne lecture. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Voilà un petit cantique, un psaume, un cantique. Quasiment chaque strophe qui termine avec un point d'exclamation pour ce louange. Et nous voyons bien le psaumiste qui écrit par l'Esprit de l'Éternel de l'époque, pour le peuple d'Israël. Mais on voit bien que ce cantique de l'époque pour le peuple d'Israël s'étend beaucoup plus loin que le peuple symbolique du peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament, qui touche à tout sur les habitants de la terre. Donc cette invitation de louer l'Éternel va au-delà, et nous le voyons bien dans cette alliance, cette promesse qui est au début dans la Bible, de Genèse chapitre 3, verset 15, n'est-ce pas? Jusqu'à les enfants d'Abraham, plus nombreux que les étoiles dans le ciel, et ainsi de suite. Et on continue, et nous, en ce moment, nous voyons cela dans le livre de Genèse, à travers ses prédications récemment. Et nous sommes jusqu'à Abraham, et puis Isaac, et puis Jacob, et puis ses fils. Et nous avons vu aussi Judas, nous arrivons à Joseph, et ce qui se passe avec Joseph. Et nous voyons le message de la Bible à travers le début, ce peuple d'Israël, jusqu'à la venue du Sauveur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et la Bible, la parole continue, c'est le message de la Bible, c'est l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle, le salut des péchés effacés devant Dieu, notre Créateur, par Jésus-Christ, son sacrifice, son œuvre et sa personne, ce que nous ne pouvons pas faire. Et voilà, nous sommes invités de pousser des cris de joie. Et nous voyons ici ce que nous avons aussi récemment ou cette année vu dans les prédications de l'Évangile selon Jean, chapitre 10, où nous voyons dans le verset 3, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, et ça nous fait rappeler ce que Christ a dit, je suis le bon berger. Après, entrer dans ses portes avec des louanges, ça nous fait penser ce que Christ avait dit, je suis la porte de bergerie, n'est-ce pas? Donc nous voyons
toutes ces choses en Christ. Alors, je vous invite à chanter maintenant un cantique qui est le 341. 341, qui commence le premier strophe. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, et réjouis-toi toujours. Le numéro 341. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix d'infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclatant saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous voulons te louer avec joie et allégresse en ta présence. Toi qui es ce Dieu souverain, ce Dieu qui nous a fait. Oui, tu n'es pas un Dieu qui a juste fait toutes choses comme celui qui fabrique une horloge et qui le lance et le met en route et puis qui laisse dérouler, tourner et ce qui arrive, arrive. Non, tu es ce Dieu, non seulement qui a fait toutes choses, mais qui contrôle toutes choses et qui mène toutes choses à ton dessein. Mais tu es ce Dieu continuellement impliqué dans ta création, ici-bas sur cette terre, au ciel et partout. Tu es ce Dieu qui tient tout
dans ses mains. Oui, tu es ce Dieu qui est juste et saint, avec cette sagesse infinie dans tous tes desseins et pour ta gloire. Car en tant que l'auteur de toutes choses, tu as l'autorité sur toutes choses. Tu as des exigences. Tu as cette justice parfaite. Tu es ce Dieu qui est parfait. Et ce Dieu qui exige une obéissance. Ce Dieu qui juge aussi par sa justice parfaite. Tu es ce Dieu aussi d'amour et de grâce, et que aussi tu le manifestes vers tes créatures rebelles. Tu es ce Dieu de providence, oui, ce Dieu qui bénit, aussi ce Dieu qui juge. Toi, tout ce que tu fais est pour ta gloire et à tes yeux sont justes selon ta volonté. Seigneur, nous te louons pour cette grâce que tu envoies envers tes créatures rebelles, c'est-à-dire cette moyenne d'être réconcilié à toi en tant que ce Dieu décrit, révélé dans ta parole. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour faire cette œuvre de salut pour ton créature rebelle. Oui, tu as ce peuple choisi et ce peuple ne peut pas arriver à être réconcilié à toi par eux-mêmes. Non, ils ont besoin d'un substitut, quelqu'un qui est venu pour obéir toutes tes exigences parfaitement. Et c'est en Jésus-Christ. Et ce pardon des péchés de ce rebelle devant toi. En Christ, nous venons à toi dans cette louange et cette reconnaissance. Seigneur, aide-nous de voir ta main dans toutes choses et qu'il n'y a rien de hasard. Tu es ce Dieu qui fait toutes choses pour ta gloire. Aide-nous à voir ta main. Donne-nous cette perspective spirituelle de voir que tu œuvres et que tu avances ton dessein. Non seulement au niveau dans ce monde, mais au niveau personnel. Car nous voyons en nous-mêmes, nous sommes bien faibles. Aide-nous à voir ta puissance. Non seulement ce que tu fais et ton œuvre dans le monde, mais dans nos vies. Car nous sommes ton peuple. Tu n'as pas besoin de nous, mais tu nous utilises pour ton dessein. Tu répands ta grâce sur nous pour ta gloire et pour glorifier ton Fils. Oui, toi, tu es fidèle de génération en génération. Et donc, ta parole continue d'être fidèle et tes promesses continuent aujourd'hui, oh notre Dieu, que tu utilises ton peuple pour ton œuvre et pour ton dessein, pour ce salut de toucher les âmes que tu connais d'avance. Fortifie ton Église. C'est notre prière
pour ton Église partout sur cette terre et particulièrement dans ce pays. Nous avons des frères, des sœurs dans des endroits différents dans ce pays qui sont isolés, qui ont besoin d'être nourris par ta parole, par la proclamation de ta parole. Seigneur, que tu les encourages à travers la prédication de ta parole, la lecture de ta parole et ces chants de louange à toi. Que tu élèves des hommes pour proclamer ta parole, pour paître tes brebis dans ce pays. Que tu donnes ceux qui cherchent toi, qui regardent toi sans cesse, de prendre ce relais, de continuer à annoncer l'Évangile. Et ceux qui donnent gloire à ton nom, ce salut en Jésus-Christ et lui seul. Notre Dieu, nous demandons aussi que tu sois avec ceux qui ne sont pas avec nous en présence. Nous pensons à Cobus, que tu le protèges dans son voyage et que tu le ramènes sain et sauf vers nous. Nous pensons à nos amis qui connectent tous les dimanches pour aussi écouter le message et d'être en adoration avec nous. Seigneur, que tu sois avec eux, que tu les bénis et que ton œuvre avance. Oh Seigneur, souvent nous voyons nous-mêmes, nous avançons et nous avons la sensation que un pas avant et on fait un pas en arrière continuellement, ou même deux pas en arrière. Mais Seigneur, que tu nous rappelles que ceci est faux lorsque nous regardons à toi, toi qui avances ton œuvre continuellement. Et tu nous utilises dans ton œuvre, que nous puissions regarder, voir comment tu agis, non seulement nous, dans notre assemblée, dans ce pays et dans le monde, et que ton royaume vienne et que ton Fils revient pour chercher ton Église et ton peuple. Et que tu nous bénisses ce matin à travers la prédication de ta parole. Bénis ton serviteur qui va apporter le message. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, nous avons chanté un deuxième cantique, et c'est le numéro 265 dans notre livre. 265, le premier strophe qui commence « Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Ta présence, divin berger. » 265. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger.
soumets ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Je m'élance pour t'obéir. Je m'avance pour te servir. Que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Pour une deuxième lecture, nous allons rester dans l'Ancien Testament. Nous allons lire le chapitre 13 du livre de Nombre. Nombre, chapitre 13. Alors, j'avais déjà mentionné que nous suivons des prédications dans le livre de Genèse en ce moment, par Jean-Claude, et nous avons vu travers Abraham, Isaac, Jacob, nous avons vu un passage sur Judas. Maintenant, nous sommes sur Joseph. Aussi, dedans, nous avons vu cette prédication dans le 5e chapitre de l'Apocalypse qui parlait du lion de Juda. Et nous sommes ici en Nombre chapitre 13 et c'est un petit peu en avance de là où nous sommes actuellement avec Joseph. Jean-Claude avait mentionné, Moïse a probablement écrit le livre de Genèse pendant ce temps dans le désert où le peuple d'Israël allait pendant 40 ans dans le désert. C'était écrit pour cette deuxième génération après la sortie de l'esclavage en Égypte. Et donc, il écrivait ça en même temps, peut-être, on ne sait pas ici, plus que 400 ans après Joseph, où effectivement le peuple arrive dans cet endroit, dans le désert de Paran, à Kadès, à la frontière de Canaan, ou la frontière sud de Canaan, dans la péninsule de l'Arabie. Et c'est toujours ce dessein de Dieu, cette promesse à Abraham qui continue, cette promesse de donner aussi ce pays de Canaan au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Et souvent on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que on voit la faiblesse de ce peuple continuellement.
mais Dieu est fidèle et qui il continue sa promesse à cette époque. Donc, nous arrivons au chapitre 13 où nous voyons ici cet envoi des hommes pour explorer ce pays de Canaan. Donc, verset 1 de chapitre 13, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shaumua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shepat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Rapu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gimali. Pour la tribu d'Asser, Satur, fils de Michaël. Pour la tribu de Naphtali, Nakbi, fils de Vobsi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Voilà. Merci de votre patience, de mes prononciations de ces mots. Je ne sais pas si vous pouvez faire mieux. Nous continuons. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qui est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qui est le terrain, si elle est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée,
et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiennes, les Jébusiennes et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Et nous arrêtons la lecture là et nous voyons ce qui se passe par la suite. Ce peuple murmurait contre Moïse et contre l'Éternel. Et ensuite, l'Éternel a dit que vous n'entrerez pas dans ce pays, cette génération qui sortait de l'Égypte. Et voilà, le peuple qui ne voulait pas entrer. Mais malgré cela, le dessein de Dieu avançait. Et comment cette promesse dite à Abraham, Isaac, Jacob allait continuer avec cette génération perdue? Oui, nous voyons bien ici que Caleb, il est rentré dans ce pays et il a continué dans cette ligne de le lion de Juda, de notre Sauveur qui est venu, Jésus-Christ. Voilà la lecture. Et je vous invite à chanter un dernier cantique avant la prédication. Le 221. « 221. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant, qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de brancher. » C'est la première strophe. 221. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de brancher. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse. Sans ton secours, je ne puis faire un pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse, viens secours-moi, ne m'abandonne pas. Tiens
donne à ma foi. Souvent il chante lente, plein de douceur, de paix et de ferveur. Tiens dans ta main mon âme tout entière. Révèle-moi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon ancre, ma lumière, mon roi, mon maître. Ô Jésus, chaque jour. Et bonjour, nous arrivons à la Genèse chapitre 40. Je vous invite à ouvrir à ce passage. Nous allons voir aujourd'hui celui qui révèle les secrets. Donc, Genèse chapitre 40 et en commençant au verset 1, nous lisons « Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il le poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon. Je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera la tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échanson pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph
leur avait donné, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Et telle est la parole de Dieu. Alors nous sommes dans le développement de la Genèse et comme l'a rappelé Wayne tout à l'heure, c'est plutôt la promesse de l'alliance dans la lignée d'Abraham que nous voulons voir. Alors ici, nous avons avancé et notre lecture pendant le culte nous a avancé encore plus. Vous avez remarqué que des 12 envoyés, des 12 espions, il y en a 2 seulement qui sont restés en vie. Celui qui est issu de Juda et celui qui est issu de Joseph. Enfin, un de ceux qui était issu de Joseph. Un s'appelait Caleb, il est très célèbre, n'est-ce pas? Et on le verra par la suite dans le premier juge d'Israël, Othniel, qui était descendant de Caleb. Et puis l'autre, qui est nommé, dans le passage, il était nommé Osée, et son nom a été quelque peu changé par Moïse en Josué, et nous savons ce qui est arrivé de lui. C'est lui qui est en fait une image de Jésus-Christ, le grand sauveur, celui qui fait entrer dans la terre promise, mais quand même, la promesse vient à travers Caleb. C'est intéressant. Ici, dans le chapitre 40, nous sommes dans la prison en Égypte. Alors, je dois avouer que le chapitre 40 est difficile parce que on peut le lire simplement comme une histoire et c'est très difficile de trouver un lien qui unit les choses. En fait, on peut en prendre pas mal et vous allez peut-être être déçus parce que, voilà, il en fallait simplement un, autrement on serait là toute la journée. Le passage est très riche, mais difficile. Donc on est là, nous avons laissé Josué au fin fond de sa prison. Il semble qu'il n'y a pas de fin dans la dégringolade dans la déchéance. Depuis le confort, la chaleur de la maison de son père, qui est en fait une tente, au travers la haine des frères, la descente en Égypte comme esclave, acheté par Potiphar, le voilà maintenant dans la prison. Et surtout, il est enfermé injustement. Où est-ce que cela va finir? Voilà la question qui se pose dans notre esprit. Et on peut bien se poser la question parce que la descente n'est pas encore finie. Et nous allons le voir dans notre chapitre. Il est vrai que Dieu est avec Joseph dans la maison de Potiphar et puis dans la prison. Et il est vrai qu'il fait fructifier tout ce qu'il fait. Si bien que le chef de la prison ne s'inquiète pas. Il a tout confié à Joseph. Mais c'est quand même la prison. Même si c'est une prison où Joseph est le premier, c'est une prison. Et cela fait probablement une dizaine d'années que Joseph est en Égypte, plus ou moins. Et il est très certain que cet homme jeune, il n'est plus un jeune homme, c'est un homme jeune qui est rempli de sagesse. Il est certain que cet homme se pose des questions. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Alors, nous avons, pour ce qui nous concerne, nous avons peut-être oublié Genèse 37. Mais Joseph n'a pas oublié. Et il se demande encore et toujours plus ce qu'ont bien pu signifier les songes qu'il a reçus il y a si longtemps. Vous vous rappelez les 2 songes qui lui ont été donnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on parlait de prééminence. Même si on n'est pas très doué dans les interprétations. Et il se demande, qu'est-ce qui se passe? Il était persuadé, Joseph à l'époque, que ces songes venaient de Dieu. Et il était persuadé qu'ils étaient importants parce qu'il y avait 2 songes. Persuadé de cela au point de les relater à sa famille. C'était un jeune homme sage à l'époque et il savait que
ça allait probablement susciter des sentiments qui étaient loin d'être positifs. Mais, ayant conçu par la foi que ces choses étaient importantes et venaient de Dieu, il les avait relatées à sa famille. Mais voilà, toutes ces années sont passées et la vie semble s'éloigner de plus en plus de la moindre compréhension qu'on puisse en tirer. Parce que celui devant qui tout le monde se prosternait était non seulement en prison, mais maintenant on allait encore lui donner une charge supplémentaire. Qu'est-ce que Dieu fait? N'est-ce pas une question que nous nous posons souvent, tous, dans nos circonstances étranges? Alors peut-être que vous ne rencontrez pas des circonstances étranges, mais sachez que vous êtes une exception dans ce cas-là. Il y a des fois, on a l'impression que les choses vont aller dans tel sens et ça va s'arranger, ça va accomplir les prophéties de notre monde, que ça va aller. Et puis, les choses ne vont pas, n'est-ce pas? En fait, si nous regardons l'histoire de Joseph, Dieu était déjà à l'œuvre, alors que Joseph était en prison, alors que Joseph était injustement en prison. Mais Joseph ne pouvait pas en avoir confiance, tout au moins par la vue. Il n'y a rien qui frappait ses yeux, qui montrait que Dieu était à l'œuvre. Et nous avons déjà remarqué que bien qu'étant injustement jeté en prison, il n'était pas dans n'importe quelle prison. Dieu était à l'œuvre. C'était une prison qui était réservée aux officiels de Pharaon. Déjà, un petit pas en avant vers Pharaon et nous commençons à voir, nous qui connaissons la fin de l'histoire, que Dieu agissait. Déjà, alors même que Joseph est jeté en prison, alors même qu'il s'affaire dans la prison, Dieu arrangeait les choses pour que deux des officiels de Pharaon, deux des ministres, on dira, pour être facile, pour faire la chose facile, nous voyons que déjà Dieu arrangeait pour que deux de ces hommes se plongent dans des sortes d'embrouilles, on dira des magouilles. Dieu s'arrangeait pour qu'ils soient démasqués. Il est très probable que tous les ministres étaient dans le même cas, si on veut en croire à notre époque moderne. Donc voilà, Pharaon est irrité et Dieu arrangeait les choses pour que ces deux hommes en particulier se retrouvent dans la prison où précisément Joseph languissait. Que fait Dieu? Dieu agit. Dieu avance dans son dessein. Mais nous ne le voyons pas. Et certainement Joseph ne le voyait pas. Dieu œuvre de manière étrange et mystérieuse. Et son dessein avance sans cesse. Aujourd'hui, quelque chose se produit dans notre vie, et on se dit, mais c'est quoi tout ça? Et nous ne savons pas. Mais par la foi, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu ne fait rien au hasard. Et peut-être que nous n'aurons aucune explication de cela avant de passer de l'autre côté du voile. Mais ayons par la foi cette assurance que Dieu fait ce qu'il doit faire et que Dieu est en contrôle. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'était important pour Joseph dans sa prison. Alors, avant qu'on avance un peu plus loin, j'aimerais souligner quelque chose, un sous-point, si vous voulez, dans cette introduction. Et c'est l'attitude de Joseph, parce que nous avons besoin de cette leçon. C'est un aspect qui est très révélateur. Les circonstances de Joseph changent et elles ne cessent de se dégrader. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Et la question se pose, quel est d'ordinaire l'effet de telles circonstances ou d'une telle dégradation des circonstances sur l'esprit de l'homme? Manifesté de multiples manières, nous avons la haine, l'amertume, le découragement, même la dépression. Mais nous ne voyons pas cela chez Joseph. Déjà,
dans la servitude, dans l'esclavage, à la maison de Potiphar, et puis maintenant dans la prison et dans l'injustice, dans la prison probablement du même Potiphar, Joseph fait de son mieux. Il accomplit tout ce qui est devant lui de son mieux. Joseph n'a pas changé alors que les circonstances changent. Et nous allons voir qu'il y a quelque chose derrière cela, mais Joseph est en fait s'appuie surtout sur des principes, alors que souvent nous nous reposons sur des émotions. Et c'est la différence, n'est-ce pas? Mais ça va plus loin que cela. Donc, Joseph fait de son mieux. Et on le voit. On voit que Joseph est différent. Joseph n'est pas... c'est un homme, mais, et nous le verrons un peu plus loin, mais Joseph est quelqu'un qui peut traverser les circonstances et les changements de circonstances. Par exemple, nous le voyons le lendemain matin, après les songes. Alors lui n'a pas entendu parler des songes encore, mais voilà, les deux ministres de Pharaon ont eu leurs songes et ces hommes-là, le matin, sont très abattus. On va voir pourquoi. Mais quand Joseph vient auprès d'eux, nous ne voyons pas un Joseph qui est endurci par les circonstances, comme on s'y attendrait. J'avais vu une fois un film, on voyait le gardien, alors c'est tout à fait l'image d'Hollywood, le gardien de prison. Alors on n'aime pas tomber dans les mains d'un monsieur comme ça, n'est-ce pas? Mais Joseph n'est pas ainsi. Non seulement il est prisonnier, mais on l'a maintenant mis au service de ces deux hommes. C'est-à-dire, il est vraiment l'esclave. Et il y a de quoi être tenté à l'amertume et à tous les fruits de l'amertume, c'est-à-dire à un mauvais service, par exemple. Pourtant, nous lisons, et c'est très révélateur, nous lisons le lendemain matin que Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et on glisse sur ce passage, n'est-ce pas? Mais il est très important. Non seulement un homme qui n'est pas asservi par ses circonstances, mais un homme qui est rempli de compassion. Ce n'est pas un homme ordinaire. Et nous posons la question, Joseph, comment fais-tu? Comment fais-tu? Parce que franchement, on a l'impression d'appartenir à une race différente, enfin tout au moins pour ce qui me concerne. N'est-ce pas là la question qui jaillit de notre cœur? Bien sûr. Et la réponse est simple. La réponse est simple. Cela vient de l'intimité qu'il entretient avec son Dieu. Voilà le secret de Joseph. Parce que, comme nous avons vu la semaine dernière, quand nous lisons que l'Éternel fut avec Joseph, nous devons comprendre aussi que Joseph était avec Dieu. Il y avait une intimité. Et bien sûr, nous avons là l'image de quelqu'un plus grand que Joseph. Nous pensons à celui qui n'avait point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, qui pouvait même prier pour ses bourreaux avant d'être crucifié, alors qu'il était crucifié. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces. Pourquoi? Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà le rocher que Joseph avait. Voilà le rocher sur lequel se tenait notre Sauveur à lui. C'est lui qui a porté nos péchés, lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Et nous voyons cela dans cette petite phrase. Il les regarda. C'est celui qui est venu pour sauver. Et la question se pose, est-ce que l'Esprit de Christ vit en moi, comme il vivait en Joseph? L'intimité avec Dieu, Joseph l'avait dans la maison de son père. L'intimité avec Dieu,
Dieu l'avait sur le chemin entre Shechem et Dothan. C'est pour ça qu'il faisait ce chemin. L'intimité avec Dieu, Joseph l'avait en Égypte et il l'a maintenant en prison. Et cette intimité avec Dieu s'exprime par la foi. En fait, le chapitre tout entier est rempli de foi. Et c'est le fil conducteur que j'ai trouvé. Alors, ce sont des foi de diverses natures, nous allons le voir. Mais c'est dans cela que nous recevons un enseignement. Et notre premier point ce matin, c'est la foi de Joseph. La foi de Joseph. Alors, vous pourriez être excusé de penser que nous sommes ici en train de nous répéter, mais pas tout à fait, pas tout à fait. Oui, effectivement, Joseph est un homme de foi. Comme nous l'avons déjà souligné à de maintes reprises, on le voit tout au long de son histoire, et certainement, il manifeste sa foi en Dieu même au sein de la prison. Sinon, il agirait différemment. Il est vrai qu'il ne peut pas expliquer la révélation que Dieu lui a donnée il y a déjà si longtemps, mais ce n'est pas un obstacle à la vraie foi, parce que cette foi se fixe en l'auteur de la promesse plutôt qu'en la promesse. Joseph ne comprend pas la promesse qui lui a été donnée personnellement, mais il connaît celui qui a fait la promesse. Et Joseph n'obtiendra d'ailleurs jamais l'interprétation de ses songes, sinon dans le déroulement des circonstances. Plus tard, il va pouvoir regarder en arrière et dire « Voilà ce qui était dit ». Mais il n'a pas reçu l'interprétation en tant que tel. Mais il est familier avec l'Éternel. Et c'est la force de sa foi. En fait, il est difficile de dire dans quel ordre se place l'intimité et la foi. C'est la question de la poule et l'œuf, n'est-ce pas? Est-ce que sa foi est fortifiée parce qu'il est intime? Est-ce que sa foi approfondit son intimité avec Dieu? Bon, ça c'est la question qui n'a pas de réponse, n'est-ce pas? Les deux sont ensemble. Les deux officiels de Pharaon reçoivent tous deux un songe, la même nuit. Et nous lisons au sujet de ces songes, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. On n'a pas fait remarquer cette phrase, mais elle est importante. Pour les Égyptiens en particulier, les songes étaient regardés comme des communications de la part des divinités, de la part du domaine divin. Et cela concernait le sort des hommes. Donc c'était important parce que voilà deux hommes qui sont en prison. Et ils sont l'objet de l'irritation de Pharaon. Et les Égyptiens, en particulier, avaient leurs experts en songes, comme on verra plus tard avec Daniel, où il y a même carrément un office, les Chaldéens, n'est-ce pas? Ils avaient leurs experts qui existaient spécifiquement pour interpréter les songes. Alors à tort ou à raison, ça c'est une autre chose. Mais il y avait les spécialistes qui étaient là, on avait un songe, on allait voir le spécialiste. Le problème est qu'on ne dispose pas de ce genre de service en prison, et surtout quand on est en disgrâce vis-à-vis de Pharaon. Et ces deux hommes sont complètement en détresse, parce qu'il y a une communication des divinités qui concerne leur sort, et ils n'arrivent pas, il n'y a personne pour interpréter. Et voilà Joseph qui vient le matin, lui qui est familier de l'Éternel, le seul grand Dieu vivant et vrai. Et Joseph, en les regardant, en les écoutant, il écarte tout de suite tout le système des superstitions des hommes. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Juste une toute petite parenthèse. Cet homme qui dit ces mots est un homme qui n'a pas les interprétations de ses propres songes. En disant cela, Joseph prêche l'évangile à ces deux hommes. Tout ce qui vient des hommes ne sert à rien. C'est de Dieu que vient la réponse.
Et il nous faut intégrer ce vrai Dieu dans notre esprit, dans votre esprit, mes amis. C'est lui qui règne et c'est lui qui sait. En fait, Joseph ici est en train de montrer à ces deux hommes que l'Éternel ne fait pas partie des divinités, ou que les divinités ne font pas partie du divin. C'est simplement des imaginations des hommes. Et c'est la réalité aujourd'hui encore. Et nous pouvons nous-mêmes prêcher l'Évangile de la même manière que Joseph. Et puis, Joseph, rempli de foi, ajoute « par la foi, racontez-moi donc votre songe ». Alors, pourquoi dire que Joseph est animé par la foi en disant cela? En effet, n'est-il pas quelqu'un qui révèle les songes? Et je suis certain qu'on a dans notre idée l'image d'un Joseph qui est celui qui interprète les songes. Eh bien, en fait, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, lui-même, s'il a pu relater ses songes, ses propres songes à son père et à ses frères, à sa famille, ceux-ci n'ont toujours pas d'interprétation. Joseph, oui, avait reçu ce don. Mais ici, Daniel, pardon. Mais Joseph, ici, ne l'avait pas. Autant qu'il sache. Jamais utilisé, n'est-ce pas? En fait, Joseph, en invitant ces hommes à lui raconter leurs songes, dans l'optique d'en trouver le sens, Joseph s'en remet par la foi dans le Dieu qui lui est familier. Il sait que Dieu veut dire quelque chose. Il ne se repose pas dans ses propres capacités, parce qu'il n'a rien sur quoi s'appuyer pour cela. Mais déjà, lui-même, il interprète la providence de Dieu. Voilà deux hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont mis dans sa présence, qui ont un songe, les deux, chacun le sien, alors qu'ils sont sous la charge de quelqu'un qui connaît Dieu. Dieu va donc donner l'explication. Ces choses-là ne viennent pas par hasard. Et c'est par la foi que Joseph voit des choses que les yeux ne voient pas. Il s'en remet à Dieu. À Dieu. Christ aussi s'en est remis à son Père. Et c'est ainsi, nous dit Paul, qu'il fut déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est au tout début de sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 4. C'est ainsi que Christ s'en remet à son Père. La foi de Joseph lui permet d'interpréter, ou tout au moins d'inviter les deux hommes à lui relater leurs songes. Parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu va faire quelque chose. Il voit ce qui n'existe pas. Maintenant, passons en deuxième lieu à la foi de l'échanson, du chef des échansons. L'assurance que la foi de Joseph lui a donnée semble avoir eu un impact sur le cœur de l'un de ces hommes, l'échanson, ou le chef des échansons. Et il convient de dire ici que nous ne parlons pas nécessairement d'une foi à salut. En fait, le texte ne nous permet pas de le dire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il suffit de dire ici que l'exemple de Joseph a été en mesure de susciter dans l'esprit de cet homme une certaine confiance qui l'amène à relater le songe qu'il a reçu. Et dans un certain sens, il croit que le Dieu en qui Joseph se confie peut lui donner l'explication. Tout au moins, il n'y a pas d'autre solution. Et cela nous montre comment la foi peut ouvrir les cœurs. Même la foi que nous avons peut avoir un impact sur les autres. Et effectivement, l'échanson ici reçoit l'explication de son songe. Dans 3 jours, il va retrouver sa place. Alors, ne mettons pas trop de poids sur le fait que
sa foi a été récompensée par une bonne nouvelle. Ça, c'est pas vraiment central au passage. N'oublions pas que Joseph, l'homme de la foi véritable, n'est-ce pas, a encore 2 ans de prison à tirer. Donc, il n'y a pas une corrélation directe entre, voilà, je crois certaines choses à un certain point ou quoi que ce soit, et donc je vais recevoir une bonne nouvelle, recevoir une bénédiction. Non, on ne peut pas dire cela. Ces choses, ici, ont une valeur d'allégorie, en fait. Dieu fait naître la foi dans le cœur de celui qu'il veut bénir. Et là encore, je dis, la foi de l'échanson n'est pas nécessairement une foi à salut. Mais Dieu l'a fait naître dans le cœur de cet homme, en particulier parce qu'il veut le bénir. Et c'est une image. C'est une image. C'est pour cela que nous pouvons aller avec confiance vers les autres, vers les gens autour de nous, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour leur annoncer l'Évangile. Nous avons la certitude que la foi n'est pas quelque chose qui jaillit naturellement du cœur humain. Parce qu'autrement, autant rester chez soi, on va être tellement déçu, continuellement déçu, ou tout au moins la plupart du temps. Non, nous avons surtout l'assurance que la vraie foi ne jaillit jamais sans parvenir à se saisir de son objet. C'est-à-dire que si quelqu'un croit, alors que nous annonçons l'Évangile, cette foi se saisit de l'Évangile. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu seul, et il ne laisse jamais l'œuvre à moitié faite. Nous avons les promesses de la parole pour nous assurer de cela, n'est-ce pas? Donc la foi de l'échanson, c'est quelque chose qui nous indique que Dieu est à l'œuvre. Dans le cas de l'échanson, nous ne savons pas s'il a été à l'œuvre pour le salut de l'âme de cet homme. On n'a pas de moyen de savoir d'après le texte. On peut simplement espérer, mais on ne peut pas le dire. Mais cela nous montre que c'est Dieu qui œuvre. Et quand Dieu œuvre, l'œuvre est accomplie parfaitement. C'est pour nous encourager, n'est-ce pas? Et si Dieu m'a donné la foi, cette foi qui se saisit de ses promesses, quand bien même mes circonstances se dégradent, quand bien même mon esprit flanche, Dieu accomplira son dessein. C'est quelque chose qui peut permettre de traverser les flammes, une chose comme ça. En troisième lieu, la foi du panetier. Je vous ai dit qu'on a un fil conducteur et que ce chapitre est rempli de foi. Alors, diverses foi plurielle. La foi du panetier. Il est intéressant de remarquer, dans notre passage, comment on peut avoir 2 hommes, en tout point égaux, 2 ministres de Pharaon, coupables tous les 2 envers lui, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la magouille, il faut pas se leurrer. 2 hommes qui sont emprisonnés ensemble, en même temps, dans le même lieu. Et pourtant, 2 hommes qui manifestent une grande différence, l'un par rapport à l'autre, et qui finalement connaissent une destinée exactement opposée. C'est intéressant de remarquer cela dans notre passage. Nous avons là une image fidèle de notre race. 2 hommes, nous dit le Seigneur, qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et c'est dans Matthieu, chapitre 4. Veillons donc, nous enjoint le Seigneur Jésus. Nous pouvons être dans le même lieu de culte. Nous pouvons appartenir à la même assemblée. Nous pouvons chanter les mêmes chants, entendre les mêmes messages, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui sauve. Alors que les chansons semblent avoir été spontanément enclins à relater son rêve, le panetier donne plutôt l'impression de se méfier ou, tout au mieux, de douter. C'est pas un homme qui se laisse embarquer facilement. Mais le voilà qui, enfin, relate le songe qu'il a eu à Joseph. Et nous remarquons qu'il le fait, lui aussi, quand il le fait, lui aussi, il donne une preuve de foi
et je mets des guillemets autour du mot foi, et cela reste vrai. Il y a une certaine confiance qui lui permet de relater son songe, finalement. Toutefois, pour notre avertissement, nous lisons au verset 16, « Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, cet homme croit. » C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il croit? Et si nous en croyons le texte, il n'est pas motivé par une confiance dans la divinité de Dieu. Pas du tout. Il est tout aussi peu motivé par une confiance dans les capacités de Joseph. Joseph a effectivement interprété le songe de l'échanson. Mais c'est pas ça qui touche le panetier. Qu'est-ce qui touche le panetier? En fait, sa foi n'est pas une foi du tout, mais c'est l'expression de son égocentrisme. Parce que l'interprétation précédente a été favorable, alors il est prêt à s'avancer. C'est vraiment pas une foi intéressante, n'est-ce pas? On peut même se demander s'il aurait parlé, s'il aurait relaté son songe, dans le cas où Joseph aurait prédit un malheur à l'autre. Non, c'est parce que c'était une bénédiction, entre guillemets, n'est-ce pas, pour l'autre, que le panetier se dit, ah, peut-être que moi, je vais récupérer quelque chose. Et mes amis, il y a beaucoup de foi, entre guillemets, de cet acabit dans le monde. Et hélas, il faut dire, pour être tout à fait honnête, qu'il y a beaucoup de ce genre de foi, entre guillemets, dans l'Église. Dans l'Église. On est prêt à aller au culte, on est prêt à faire ci, on est même prêt à mettre dans la collecte, si on peut en retirer quelque chose. Le je est toujours omniprésent là. Promettez de la part de Dieu la prospérité. Dit Dieu va vous rendre prospère, il va vous guérir et les gens vont venir. Il va vous falloir construire de plus grandes étables pour contenir tous les boucs qui vont venir s'agglutiner autour d'un tel message. Non, il n'y a pas de salut dans une telle foi. Il n'y a même pas d'avenir dans une telle foi, malgré le fait que beaucoup s'en contentent. Ne nous contentons jamais de cela. De même que la fausse foi du panetier fut récompensée par la mort, dans le sens spirituel, toute foi qui ne se fixe pas seulement en Christ et en son œuvre résultera dans la perdition. Et c'est quelque chose de vraiment solennel pour chacun d'entre nous. Aussi faible et minuscule que soit la foi, si Dieu en est l'auteur, elle apportera la vie. Ça, c'est quelque chose d'absolument sûr. Et ce n'était pas la foi dont le panetier faisait preuve. Et nous voyons dans notre image, dans notre allégorie ici, que le panetier, en fait, finit dans le malheur. Cela nous montre aussi la souveraineté de Dieu. Nous l'avons vu tout le long, mais il faut toujours la faire remarquer. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal avec ce concept de souveraineté. Nous voyons la souveraineté de Dieu. L'un est pris et l'autre est laissé. Maintenant, on ne peut pas dire que M. Leschanson était un homme beaucoup plus valable que M. Panetier. Les deux étaient probablement coupables de fraude. N'est-ce pas? Non. L'un est pris, l'autre laissé, et il n'y a personne qui puisse venir devant Dieu et lui dire « Mais pourquoi tu fais les choses ainsi ?» Non, absolument pas. Donc on a vu la foi de Joseph, la foi de l'échanson, ou on dira la confiance, ou la foi du panetier. Maintenant, voyons une foi qui flanche. La foi qui flanche. Parce qu'on n'a pas fini avec la foi dans notre chapitre. Nous avons vu la merveilleuse foi de Joseph. C'est une inspiration pour chacun de nous, n'est-ce pas? Nous avons vu la confiance de l'échanson, avec les leçons qui ont accompagné.
Nous avons vu l'égocentrisme du panetier, cette foi du monde, une foi qui naît dans l'intimité et qui approfondit cette intimité. Voilà la foi de Joseph, une foi en quelque sorte dérivée, la foi de l'échanson, et qui résulte dans une bénédiction de cette terre. Le monsieur est rétabli dans son ministère, mais il n'est plus sur terre maintenant. Et une foi, la foi du panetier, qui se tourne sur soi-même et qui finit dans la mort. La valeur de la foi n'est pas en elle-même. Combien de gens, vous avez certainement connu cela, vous leur partagez l'évangile, dites mais franchement, j'aimerais avoir ta foi. Tu es une inspiration pour moi. Mais comme si la foi faisait quelque chose. Non, elle n'a aucune valeur en elle-même. La seule valeur, c'est son objet. C'est la valeur de l'objet. Et c'est ce qui lui donne une vraie substance. C'est seulement parce que Christ est qui il est et parce qu'il a fait ce qu'il a fait que la foi en Christ obtient le salut. Dans notre lecture, vous avez certainement remarqué que quand il parle, après qu'il ait interprété le songe de l'échanson, Joseph ajoute quelque chose directement à ce monsieur, verset 14. Rappelle-toi, souviens-toi de moi. Et aucun d'entre nous a eu du mal à comprendre la démarche de Joseph, n'est-ce pas? Nous-mêmes avons fait la chose si souvent. Si on trouve un moyen d'obtenir ce qui peut améliorer notre quotidien et que quelqu'un peut nous fournir cela, on va faire ce qu'on peut pour que cette personne nous offre cela, n'est-ce pas? Souviens-toi de moi quand tu seras rétabli. Alors là, il y a la foi, parce que Joseph, tout de suite, sait que ce qui est annoncé à l'échanson se produira. Il va être rétabli dans le service de Pharaon. Donc nous avons la foi, une parole de foi ici, mais c'est une foi qui flanche. Parce que dans un certain sens, nous voyons ici la foi de Joseph qui trébuche. Même si on ne veut pas y voir une dimension coupable en tant que telle, cela nous révèle que Joseph est un homme. Il est de la même race que nous. Pendant ce bref instant, il détourne les regards de l'Éternel pour les fixer sur un homme. Un homme qui peut parler de lui à Pharaon. Un homme qui peut améliorer sa situation. Bien sûr, on peut argumenter que Joseph se saisissait par la foi, il était sûr que la prophétie s'accomplirait, d'une occasion que Dieu plaçait sur son chemin pour améliorer sa situation. Oui, on peut argumenter dans ce sens-là. Il n'en demeure pas moins que cette circonstance laisse un petit goût d'insatisfaction. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois que je lis ce passage-là, cette requête de Joseph à l'échanson, j'aimerais bien qu'elle ne soit pas là. J'aimerais bien qu'elle ne soit pas là. Que la perfection de Joseph demeure telle qu'elle est, n'est-ce pas? Combien peu cela ressemble à Joseph. Je peux dire, et comme je dis, je ne lui lance pas la pierre, hein, loin de là, mais Joseph, jusque-là, tu m'as inspiré, mais franchement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une leçon pour nous, n'est-ce pas? Parce que pendant un bref instant, Joseph place sa confiance dans un homme et dans son statut, dans le statut de cet homme. Bien naturel, mais bien peu spirituel. C'est compréhensible, certes, mais regardez quel est le résultat. Le résultat de cette requête, en fait que, débouche sur le fait que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Et là aussi, ça c'est tout à fait humain, n'est-ce pas? Et les 2 années qui suivirent durent être encore plus difficiles pour Joseph, parce qu'il avait placé, pendant un bref instant, un tout petit peu, sa confiance en cet homme. Déjà, pendant les temps qui ont suivi, il a dû guetter les signes. Est-ce que quelque chose va venir du palais?
n'est-ce pas? Et le temps commence à être long. Et puis pendant 2 ans, la déception. Donc vous voyez la foi qui flanche. Et c'est un enseignement pour nous de nous méfier de cette foi qui flanche. Mais allons plus loin. Si la requête de Joseph avait réussi, si le fruit de cette foi qui flanche avait réussi, qu'est-ce qui se serait passé? On peut imaginer les chansons, à un moment propice, auraient mentionné le nom de Joseph à Pharaon, qui peut-être aurait consenti à libérer Joseph de la prison. Mais Joseph aurait toujours été esclave. Vous remarquerez, vous reviendrez sur ce passage, vous remarquerez comme quoi le passage fait la différence entre le chef de la prison et le maître de Joseph. C'était probablement la même personne, mais cela veut dire qu'il y avait 2 statuts. Joseph était à la fois prisonnier, mais surtout il était esclave. Alors, il aurait pu sortir de la prison, mais rester esclave. Même si Pharaon l'avait affranchi, lui avait donné sa liberté. Alors, imaginons, qu'aurait fait Joseph? Très probablement, il serait reparti en Canaan, auprès de son père, n'est-ce pas? On peut imaginer la catastrophe dans la famille à ce moment-là, mais surtout, il serait retourné en Canaan pour mourir de faim une dizaine d'années plus tard, avec toute sa famille, avec toute l'Égypte, en fait. La confiance dans l'homme est un piège, même quand elle réussit. Mieux vaut se confier en Dieu seul, même s'il faut attendre en prison 2 longues années. Le Sauveur lui-même, le Seigneur Jésus, aurait pu placer sa confiance en l'homme. Il avait de la puissance, il aurait pu créer un parti, il aurait pu mener une rébellion, il aurait pu même chasser les Romains de Palestine. Ça aurait été un miracle, mais c'était possible. Cela, mes amis, nous aurait fait à nous une belle jambe, si on peut dire. En fait, c'est ce que Nicodème proposait au Seigneur Jésus. C'était, nous avons la façon de faire, toi tu as la puissance, allions-nous et nous allons amener le peuple d'Israël à la place suprême dans le monde d'alors. Mais nous? Et le dessein de Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Non, c'était la même tentation que présentaient les multitudes. Rappelez-vous, juste avant que Nicodème arrive vers Jésus, les multitudes, beaucoup de monde, un grand nombre, crut en lui. Et voilà le début de l'œuvre spirituelle, n'est-ce pas? Parce qu'il faisait des miracles. Voilà la foi du panetier. Mais Jésus ne se confiait pas. Là, pourquoi? Il ne se fiait pas en l'homme, nous dit la parole, parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Et ce qui est dans l'homme ne fait pas partie du dessein de Dieu. Au lieu de cela, pour Joseph, c'est 2 années de plus de prison. Pour le Seigneur, c'est la potence de la malédiction elle-même. Mais le Seigneur Jésus ne se confie pas dans l'homme. Il se confie en Dieu, en son Père. Et nous le voyons, qui, au plus profond, alors qu'il a tout accompli, dit, mais Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et 3 jours plus tard, voilà que ce qui se passe n'aurait pas pu être accompli par l'homme, n'est-ce pas? Le tombeau vide. Voilà la vraie foi. Et pendant un moment, Joseph nous enseigne avec sa foi qui flanche. Souviens-toi de moi. Mais il l'oublia. Et c'est une bénédiction que les chansons aient oublié Joseph. Parce que Dieu était à l'œuvre. Et c'est la manière dont Dieu œuvre qui finalement accomplit son dessein. Puisse Dieu nous faire la grâce de croire en lui sans retour.
sans mélange. Amen. Nous allons chanter le numéro 288. 288. Le refrain dit: Jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. 288. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer un jour même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et nous terminons notre culte avec cette bénédiction de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.